Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 24 août 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous pourrez voir mes anciennes capsules et comme ça vous serez prévenus par rapport à les prochaines capsules que je vais effectuer par la suite. Là aujourd'hui je vais simplement aborder un thème, une réflexion. Alors le titre c'est l'action des thérapeutes surtout sur toute forme de blocage et de maladie. Alors je voulais aborder ce thème. Là, depuis quelque temps, j'abordais vis-à-vis de la situation qu'on vit en commun par rapport à cette pseudo-pandémie. Puis il y a des gens qui se posent beaucoup de questions vis-à-vis des événements et qui sont dans l'inquiétude. Puis même par rapport aux enfants, par rapport à les événements qui vont arriver à la rentrée, par rapport à cette imposition par les gouvernants d'imposer cette VATS, cette soupe. Et bien là, je vais apporter un thème. Toutes sortes de thérapeutes, qu'est-ce qu'on peut intervenir par rapport à toute forme de blocage ou de maladie ou tout événement que la personne vit dans son présent et qui vient de nous solliciter. Alors, des consoeurs et confrères, chacun travaille à sa façon. Et la plupart des gens comme moi qui sont dans cette profession-là, notre rôle, c'est être à l'écoute, comprendre cette situation et puis recevoir les informations par notre canal pour comprendre la situation. Après, on va travailler sur le corps énergétique pour qu'il y ait une amélioration vibratoire qui se met en place et stimuler aussi ces défenses militaires ou surtout faire monter sa fréquence vibratoire à la personne et surtout lui donner un conseil de, euh, de se connecter à son canal de lumière et écouter sa petite voix intérieure. Et surtout écouter cette résonance qui est en nous, comme j'expliquais que on a trois cerveaux. Le premier cerveau, c'est le cœur, c'est le plan divin. Le deuxième cerveau, c'est les intestins, c'est la matrice. Et le troisième cerveau, c'est la tête, côté céleste. Mais il y a le mental et l'ego. Et souvent, le mental et l'ego nous met dans des situations de doute, de peur, de blocage ou toute forme de situation qui ne nous fait pas avancer. Alors quand quelqu'un qui vient nous voir, notre but c'est, bon, comme je dis, on va écouter, on va voir la situation. Et puis après, je travaille sur son corps énergétique. Et que par rapport à mon canal, parce que je suis médium, je vais lui donner des informations supplémentaires qu'il a oublié de dire. Si soit je vais le ressentir, ou soit on va me le donner autrement. Et puis après, je vais donner des informations pour le guider à vraiment à travailler sur lui-même et se prendre en main. Alors je vais donner quelques exemples. Alors il y a des problèmes du corps, des maux de corps, et il y a aussi des problèmes aussi quand telle ou telle personne vit un scénario puis ça avance pas et qu'il y a des blocages, ça peut être professionnel ou sa vie personnelle. Et ben là aussi on va encourager la personne à prendre des initiatives pour qu'elle change complètement son scénario. Comme je disais auparavant, c'est que nous sommes tous scénaristes, réalisateurs et acteurs. Et il suffit de changer la vision des choses, se connecter à son cœur, le plan divin. Et là, ça va nous permettre de travailler sur nos points faibles pour qu'on ne puisse pas répéter la même chose. Parce qu'il y a souvent des personnes qui ont vu une expérience, qui ont vécu une expérience, puis après ça recommence. Tant qu'ils n'ont pas compris, ben, ils vont toujours vivre cette expérience. Et, euh, et ben, quand on va les guider dans ce chemin de compréhension de cette situation qu'il vit actuellement, et ben, la personne va vraiment prendre une autre direction et puis va avoir retrouvé un équilibre, libérer des blocages. Et puis, s'il y a un problème de maux de corps, et ben, le corps va se rééquilibrer et après, la personne va être vraiment dans une meilleure fréquence et elle va être vraiment dans les ressentis intérieurs. Parce que plus on va se sentir les belles choses en soi, et ben, ça va se projeter à l'extérieur. Alors, quel exemple je peux donner? Voilà. Alors, je vais donner un exemple. C'est un couple qui m'ont appelé pour un problème d'entreprise. C'est un monsieur qui a créé une société, et il a eu des collaborateurs, et par rapport à ses collaborateurs, lui, il a cédé certaines initiatives, et puis lui, il voulait faire un autre concept. Et puis par la suite, il s'est aperçu que les collaborateurs, ils ont fait des choses pas sympathiques à son égard et ça a mis la société en difficulté. Et par la suite, il a été obligé d'arrêter cette société-là et recréer une autre société pour redémarrer dans sa spécialité. Et par la suite, ses collaborateurs vraiment a créé vraiment une situation de blocage par rapport à ses projets professionnels. Et c'est vrai que quand le couple, surtout sa femme quand elle m'a appelé, elle pensait comme s'il y avait un envoûtement, il y avait des choses comme ça. Et des fois, il
faut pas tomber dans le piège d'envoûtement, hein, parce que là, souvent l'envoûtement, c'est souvent des gens qui créent ce scénario, et puis ceux qui créent aussi, qui participent à ce blocage. Et ben quand j'ai écouté et que j'ai eu ce monsieur-là au téléphone, ben là, je suis en train de travailler pour mettre fin à cette injustice par rapport à ce passé, à cette société-là, et qu'il y a une justice divine pour que lui puisse avoir un nouveau départ, et que sur le côté financier, qu'il ne soit pas perturbé et qu'il ne soit pas tout le temps dans ce système de blocage. Alors là, je parlais de l'entreprise, ça peut être aussi d'autres situations. Alors j'ai eu une autre personne, je me rappelais un petit peu, parce que des fois j'ai tendance à un peu passer à autre chose, hein. Il y a une autre personne qui est venue hier, pareil. C'est une femme qui est vraiment très sensible, vraiment très proche de la famille. Vraiment, elle a vraiment cette sensibilité. Elle est vraiment des fois dans les peurs, qu'il arrive quelque chose à ses membres de sa famille ou des choses là. Elle a du mal à gérer cette hyper sensibilité. Et là, hier, elle est venue me voir, et elle avait mal partout. C'est-à-dire, à fur et à mesure qu'on accumule des fois des émotions ou des choses qui peut créer une tension, bah, des fois, à un moment donné, le corps va réagir. Voilà. Et c'est vrai, quand j'ai travaillé sur elle, et puis après, je lui ai donné des conseils, et c'est vrai, la séance a duré un peu plus longtemps, parce que elle avait plus de jambes, là, et c'était comme si elle avait coupé de l'ancrage. Elle était plus enracinée vis-à-vis sur le plan terrestre. Et il fallait la remettre dans ce plan-là. Et je lui ai donné les conseils que c'est prendre du recul, et c'est voir les choses différemment, et pas être dans la quiétude. Et c'est vrai que le corps va réagir. Alors, il y a aussi d'autres expériences que j'ai. La plupart des gens, ils démarchent quand même à écouter, vraiment prendre conscience de ce message-là. Après, c'est à eux d'après de si je l'applique ou je l'applique pas, parce que je peux pas avoir raison à tout, hein, mais souvent, quand la personne va retrouver tous ces outils en soi, eh ben, ça change complètement sa vie, et au lieu de créer toujours une scène de blocage ou de problème de santé ou quoi que ce soit, eh ben, les choses vont avancer pour la personne. C'est comme une autre personne aussi. Pour l'instant, depuis quelques mois, il a envie de refaire sa vie. Et actuellement, il a du mal comment dire, faire des nouvelles rencontres. Et bien là, pareil, c'est l'encourager à changer la vision des choses et être dans le lâcher prise. C'est-à-dire, par exemple, pour des rencontres sentimentales, c'est nourrir cette résonance en soi, être dans cet amour intérieur. Et plus on va dégager de l'amour, plus ça va se projeter à l'extérieur. Et là, c'est là qu'on aura plus de facilité de rencontrer des personnes qui va correspondre, et partager le chemin de vie avec eux. Et puis il y a des fois, il y a des gens que je reçois, et ils sont des fois dans la résistance. C'est-à-dire les gens qui aiment bien rester dans le côté victime. Et c'est vrai que quand nous on intervient, bon ben l'intervention va mettre du temps, hein. Ou soit il y a des personnes qui veulent pas faire d'efforts, bon, pour les aider, ben ça met du temps. Et c'est vrai, moi j'ai un cas, un monsieur qui est lui, depuis plusieurs années, lui, il a souvent des crises d'angoisse qu'il a du mal à gérer. Et vis-à-vis de ce monsieur-là, je lui ai dit, il est temps que tu m'écoutes, hein. Et l'important, c'est que toi, dans ton côté, nous, on va atténuer tes crises d'angoisse, on va te rendre plus calme, plus posé, et puis tu puisses avoir ton sommeil réparateur. Mais toi, de ton côté aussi, il faut que tu prends des initiatives qui permet aussi que tu nourris pas ces crises d'angoisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il rencontre des gens qui sont encore plus, comment dire, dans la tourmente, et qui l'attirent vers le bas. Et moi, ça plusieurs fois, je lui dis d'arrêter de créer ce scénario, à rencontrer des gens qui sont aussi pareils, qui sont dans le mal-être. Et c'est sûr, ça ne va pas le faire monter. Que par contre, s'il rencontre des gens différemment, et qui sont plutôt dans le positif, ça va les encourager à aussi dans ce chemin-là. Qu'est-ce que je pourrais donner comme d'autres idées? De toute façon, quand c'est comme une autre dame pareille, elle voulait me voir pour une voyance. Et moi, quand je l'ai eu au téléphone avant, moi, on me disait, c'est pas une voyance qu'elle a besoin, c'est vraiment se recentrer en soi, et avoir d'autres messages. Et cette dame-là, elle a été voir une consoeur, et quand elle m'a raconté ce que la consoeur a donné, moi j'ai ressenti que la consoeur, elle avait vraiment bien fait son travail. Mais elle lui a dit, telle date, tu auras des choses qui vont avancer, quoi que ce soit. Et c'est vrai que du fait, à cause cette pandémie, eh ben, tout a été décalé, hein. Pour tout le monde, tout a été décalé. Alors du fait que
Cette consoeur a dit dans un an, il y a des choses qui vont bouger pour toi. Et puis que ça n'a pas bougé, elle dit, bah tiens, elle s'est trompée, tout ça. Moi, je dis, non, non, je lui ai expliqué que il y a des choses qui sont été décalées. Voilà. Et puis en réalité, quand nous, on donne de l'information, des fois, moi, j'évite de donner des dates. Mais moi, le but, c'est quand je fais des voyances, c'est vraiment de guider la personne à aller dans sa résonance et puis à créer les choses qui va vraiment répondre à ces questions. Parce que le but, c'est pas aller voir à l'extérieur et demander, tiens, est-ce que je vais avoir ça? Et bon, on va voir des signes, on va voir les choses qui vont se mettre en place, mais si la personne va avoir une pensée différente, va retarder l'information qu'on lui a donnée. Ou des fois, elle va avoir un libre arbitre, elle va changer les choses qu'elle aurait pu avoir, mais il y a eu un changement. Voilà. Et c'est pour ça que nous, surtout moi quand je travaille, c'est surtout guider la personne vraiment à trouver ses outils et puis à être dans l'abondance. C'est pour ça, je répète souvent, il faut être dans ce canal de lumière, la source qui est en nous, qui nous fait voir tous nos outils qu'on a en soi et que si on a des blocages ou des choses, eh ben, c'est les regarder, puis les libérer, et puis après on se sentir plus léger. Et par rapport à telle ou telle initiative qu'on veut, par rapport professionnel, sa vie personnelle, ou si par exemple si on a un souci senti, comment je peux me remédier à cette situation-là, eh ben, la personne va vraiment changer sa vie quand elle a compris le mécanisme. Alors, en résumant, quand on a l'action d'un thérapeute, c'est guider la personne à être vraiment dans sa résonance, c'est-à-dire pas être dans le mental, c'est dans son cœur, l'énergie cœur, le plan divin. Et après, c'est de travailler ensemble ce qu'on peut en faire. Nous, les thérapeutes, on va travailler sur le corps énergétique, on va équilibrer les fréquences et puis simuler aussi les défenses militaires, où on va libérer certains blocages ou certains schémas qui a été mis sur son chemin. Mais par contre, la personne aussi, elle doit aussi faire son travail pour être vraiment dans cette libération et puis contribuer à un changement de scénario. Et du fait qu'on est dans ce changement de scénario, ben la réponse à tout, et puis elle est dans l'abondance. Et c'est cette capsule que je voulais faire, c'est, comme je disais, les autres capsules auparavant, c'est essayer de vous encourager à d'abord écouter votre corps, prendre conscience que vous avez toutes les facultés en soi, et pour changer les choses de votre vie. Et même si vous avez de l'aide de telle ou telle forme de thérapeute qui sont là pour vous aider ou qui vont vous donner des conseils, essayez de les écouter. Parce que des fois, ils vont donner un message, et des fois, ça va être un message important pour libérer les choses. Mais on travaille en deux, en équipe. Hein. C'est le thérapeute et aussi la personne qui est en face, qui est là pour aussi vraiment pouvoir réagir par rapport à sa situation. On va le guider dans sa solution, parce que la guérison ou la libération de toute forme de blocage, elle a carrément sa clé. Et nous, on va la guider dans la clé. Et en faisant cette démarche-là, eh ben, ça change complètement les choses dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il est important, comme qu'on voit le monde qu'on vit actuellement, que ce scénario qu'on vit tous en commun de cette pseudo-pandémie, de toutes ces choses qui se passent. Là, actuellement, j'entends parler qu'il y a des lanceurs d'alerte qui sont en train de se prendre la tête entre eux. Au lieu de jouer le jeu de Lego, il serait pas mal de se recentrer. Et vraiment, si eux, ils ont un rôle de donner de l'information pour contribuer à un changement, qui reste dans son truc là. C'est pas se focaliser, tiens, je vais être mieux que l'autre. Non, faut être dans ce partage. C'est comme moi, ma démarche. Je vais pas dire que je suis plus fort qui que ce soit. Je m'appelle Denis. J'ai des facultés, je les partage, voilà. Et j'ai des informations, je les partage. Et des fois, ça va résonner pour telle ou telle personne. Et puis, peut-être d'autres personnes qui auront besoin d'un message d'un autre consoeur et confrère ou d'autres formes de message qui va permettre de changer sa vision des choses et changer sa vie, mais aller dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'il faut, il est important, nous, la démarche que je fais avec ma chaîne, c'est vraiment une démarche de sensibiliser les choses. Et que là, depuis quelque temps, je suis en train de prendre du recul vis-à-vis de cette pseudo-pandémie. Là, c'est le bagarre entre ceux qui ont eu la soupe ou pas. Cette tension-là, je prends du recul. Et puis, le but maintenant, c'est donner l'information. Et quand quelqu'un qui a pris la soupe, que je vais les voir, alors je vais mettre par rapport à ma résonance, à mon canal de lumière, intervenir sur cette soupe pour atténuer les effets secondaires. Et puis il y aura aussi d'autres moyens pour se désintoxiquer par rapport à ce qu'on a pris
comme ceux qui ont pris telle ou telle chose, pour que le corps quand même retrouve son harmonie et qu'il ne soit pas déconnecté avec son âme et que sa défense naturelle soit pas trop impactée et se recentrer. Et on a besoin de tout le monde et nous les thérapeutes ou les médiums ou toute forme de médecine alternative, hein, notre rôle, c'est vraiment de guider les gens à être dans leur propre lumière et du fait qu'ils vont se repositionner dans leur canal, eh ben, ils vont contribuer dans ce changement. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de donner ce message. Là, je voulais parler d'autre chose et ce week-end, on m'a fait penser à ça et je pense que plus ça va aller, je vais aller dans ce sens-là parce que plus on va mettre de l'intérêt à des choses positives, eh ben, plus on va être créateur de cette réalité-là. Parce que tout ce qui nous entoure, là je suis dans ma maison, là c'est vraiment c'est une projection. Et si vraiment on a compris le mécanisme, le pouvoir qu'on a en soi, et ben cette projection peut la changer. Hein. Il y a des personnes qui ont fait des recherches quantiques qui expliquent un peu les choses. Moi, une fois j'ai lu un bouquin, comment dire, les pouvoirs des maîtres, c'est-à-dire que plus on va trouver vraiment notre résonance, tous nos facultés, après c'est comme si tout est possible. Et nous, on est invisible vis-à-vis du côté sombre. Il ne peut plus nous atteindre. Quand on est dans la lumière, les choses ne peuvent plus nous atteindre. Parce par rapport à notre façon de voir les choses, le travail qu'on continue à faire, que moi je continue à faire, et ben ça me permet de me libérer. Et puis je sais, des fois il y a des émotions qui me travaillent, et puis j'essaye de ne pas nourrir, parce que si je nourris, ben, mon corps va réagir. Et c'est vrai qu'il faut, à tout instant, des fois, c'est regarder notre parcours, c'est comme si je suis acteur de ma réalité, et puis tout d'un coup, il y a une partie de moi qui me regarde, voilà. Et que chaque action que je fais, eh ben, il y a des fois un sentiment de joie, parce que je vais dans le bon chemin. Et puis si par exemple, j'ai une action qui m'a perturbé, ben, ma petite voix ou mon moi à côté qui me regarde me dit attends, nourris pas ça parce que ça va pas te faire avancer, il faut libérer ça. C'est pour ça que chaque personne qui va voir un thérapeute, c'est surtout essayer d'être là pour accueillir le bien-être qui peut apporter le thérapeute. Ça peut être toute forme de soins et aussi écouter les messages qu'il peut donner. Et ça permet d'aller vraiment dans votre clé de guérison et la clé de l'abondance et c'est important. Et surtout ne mettez pas de la résistance parce que ça va mettre un peu plus de temps. Moi j'ai eu affaire à des gens qui sont un petit peu dans la résistance. C'est comme là, il y a pas longtemps, ce week-end, il y a ma belle-sœur qui m'a appelé pour sa fille qui a chopé le Covid. Et ben j'ai dit je pouvais pas travailler tout de suite, mais je l'allais travailler le soir. Bon là depuis quelques jours je travaille sur elle pour qu'elle puisse se remédier et pour qu'elle puisse guérir, puisse mieux se rétablir vis-à-vis de ce problème-là. Et c'est sûr que vis-à-vis d'autres personnes, j'aurais pris le téléphone, tiens, ma nièce, j'aurais dit tiens, ben, on va se connecter tous les deux, et là je leur ai fait ça tout de suite. Mais du fait qu'il y a certaines personnes qui prennent pas conscience comment dire, la faculté que nous on a et puis qui sont aussi un peu dans la résistance. Oh, je sais pas si ça va marcher ou c'est bon pour moi, je sais pas. Et c'est sûr que bon ben ça va mettre un peu de temps ou ça va être rapide. Hein. Des fois il y a des choses qui sont rapides, ça dépend comment ça se passe. Mais si vraiment vous allez vraiment dans cette démarche-là de vraiment se recentrer et prendre des initiatives, et ces fois si vous faites appel à certaines thérapeutes, mais surtout des bons, hein, pas des gens qui entretiennent le mal-être. Hein, le but c'est vous rendre autonome. Et ben, ne soyez pas dans la résistance, ne soyez pas dans votre mental. Essayez de recevoir par le cœur et les choses se passeront très bien. Et vous recevrez vraiment des messages très positifs parce que je vois beaucoup de gens que quand j'ai des retours, ils sont très contents de prendre conscience de toutes leurs facultés qui en soi. Bon là je vais arrêter, là ma question a été un peu trop longue. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et puis à bientôt. Et puis si vous avez d'autres idées que vous voulez que je puisse parler, faut pas hésiter à me le donner. Et puis partager aussi cette capsule aussi, ça permet de me faire connaître un peu plus. Le but c'est vraiment de vous encourager à aller dans cette démarche, se retrouver son soi et être dans ce canal de lumière et puis contribuer aussi à ce grand changement parce qu'on a bien besoin, parce que ça commence à un peu trop durer et c'est vrai tant qu'il y a les gens qui
qui cède à cette forme de dictature, ben ça atteint un peu notre liberté, ça met du temps à se mettre en place. Et il faut qu'on réveille un maximum de gens et surtout, dans quelques semaines aussi, protéger nos enfants. Ils ne méritent pas ce que les parents risquent de faire sur leurs enfants parce que parce qu'ils n'ont pas voulu regarder vraiment d'autres informations et être éclairés vis-à-vis du choix qu'ils doivent prendre. À bientôt, au revoir.